j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon matériel que je vais utiliser pour le Léman. Donc c'est le 21, donc c'est incessamment sous peu, c'est dimanche qui vient. Donc je vais vous présenter, comme je vous ai dit, les leurres que je vais utiliser. Surtout je vais les présenter comment je vais attaquer en fait ma pêche tout simplement. Donc vous verrez, je vais passer par différents stades pour essayer de trouver quelque chose. Après, là on sera un groupe de 4 à pêcher. Donc suivant comment ça se passe, comme j'ai mes collègues, je sais à peu près comment et qu'est-ce qu'ils vont attaquer, comment ils vont faire. Donc du coup, moi je pars sur ma base. Et si tout le monde fait la même chose, je vais essayer autre chose. Enfin, on va s'adapter. Mais de principe, je vais vous montrer comment je fonctionne. Et voilà quoi, si ça peut vous donner des idées et puis faire du brochet, tant mieux. Allez, c'est parti. Bon alors, pour commencer, je tiens à préciser que en règle générale, ça peut changer souvent. On va pêcher, en tout cas moi je vais pêcher dans peu de profondeur, on va dire entre allez, 10 mètres gros max, mais souvent je serai autour des 4 mètres par là autour, 3 4 mètres, des fois 2 mètres, ça dépend des situations, mais c'est souvent ça quoi, parce que là on va pêcher près des ports, et du coup vers les ports il n'y a pas beaucoup d'eau, ou très peu, enfin pour le Léman c'est pas beaucoup hein, quand on a 4 mètres, sachant qu'il y a des erreurs en profondeur, donc mais souvent ça va tourner par là autour quoi. Donc pour commencer, la première chose que je fais en général, c'est foutre le bordel sur la zone. Souvent c'est ça. Donc je commence directos par mes petits jerkbait minnows. Ça c'est la première chose que je fais. Direct. Alors après ça dépend le coloris, ça dépend un peu la luminosité, mais souvent, franchement souvent, ça vous allez le voir, j'utilise du blanc. Le blanc, c'est vraiment, c'est vraiment ma couleur que j'adore. C'est ce coloris-là, il m'a donné tellement de poissons, c'est juste incroyable, quoi, vraiment. Allez, on va dire à 90% sûr que si je lance un jerk, ça va être celui-là d'entrée. Et après, suivant comment ça se passe, ça va jouer entre deux. Donc soit celui-là en couleur perche, ou sinon celui-là en couleur Fire Tiger, donc avec un petit tag orange dessous. Et ces leurres là, vraiment, moi c'est des leurres que j'adore vraiment. Et par contre, à l'ouverture, beaucoup de personnes disent oui, il faut pêcher lentement et tout ça. Alors moi sur ceux-là, franchement, je te gère comme un gros porc. Je donne des gros coups de canne, le leurre, il s'est des axes dans tous les sens, enfin il fait des gauches, droites, des fois suivant comment on arrive à donner des coups de canne, il fait des 2 mètres de travers, enfin voilà, ça c'est des leurres que j'aime, mais il faut que ça soit hyper agressif. C'est vraiment la chose que je fais avec les jerks. J'en ai un autre, avec une plus longue palette, et celui-là il descend vers les 3-4 mètres, en tout cas ce qui est inscrit 3-4 mètres, et souvent effectivement on les atteint facilement. Et celui-là aussi, il m'a déjà fait 2-3 poissons. J'aime un peu moins le pêcher, celui-là, parce que comme il va très profond, il aura moins tendance à faire des gros gauche-droite, à se désaxer et tout ça. Mais il fonctionne quand même très bien. Franchement, même en profondeur, c'est un super leurre, quoi. Après, tout ce qui est crank, ça j'utilise. Franchement, j'utilise pas. J'ai déjà testé, j'ai jamais eu de résultat. Je sais que certaines personnes ont déjà eu 2-3 bons résultats, mais moi franchement j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas du tout. Donc c'est surtout pour mes jerkbait minnows, mes petits duos que j'ai cette boîte. Une fois que j'ai fini, une fois que j'ai passé au jerk, donc j'essaye en général, ça dépend les fois, quoi, ça dépend, mais en général j'essaye. Sur la zone, je fais 2-3 passages, voir si ça bouge, s'ils sont réceptifs. S'ils sont pas trop réceptifs, on se déplace un peu, je vais réessayer tout ça, mais je vais pas non plus insister beaucoup, comme c'est des leurres qui punchent beaucoup. Ça fait des touches de réaction, ça les excite à mort, donc franchement si ça fonctionne pas, j'insiste pas non plus pendant 3 heures de temps à jerker. Enfin
Enfin voilà, c'est des leurres, soit ça fonctionne tout de suite et c'est rapide, ou sinon je laisse assez rapidement tomber et je passe à autre chose. Et mon autre chose, en deuxième position que je vais faire d'office, c'est tout ce qui est swim bait. Alors les swim bait, ça c'est un truc que j'aime aussi beaucoup pêcher. Les touches sont un peu différentes. Certaines fois elles sont vraiment toutes délicates. C'est pas forcément les touches les plus agressives, mais ça fonctionne quand même assez bien. Donc après ici, j'ai des un peu plus gros leurres, les Biwa, les Seven. Voilà, tout simple, un coloris perche. Alors en swim bait, je suis assez coloris naturel, j'aime bien ça. J'ai déjà testé, j'ai jamais fait de poisson par contre avec celui-là. Même avec son petit frangin. C'est pas faute d'avoir essayé, mais je sais pas. C'est des leurres pour l'instant. J'ai malheureusement pas réussi à faire de poisson, mais j'ai toujours, au cas où, on sait jamais. Ça peut toujours dépanner. Alors effectivement, c'est pas ceux-là que je vais lancer tout de suite, mais je vais quand même vous les présenter. Un autre coloris aussi sympa. Alors celui-là, j'ai reçu, je crois, si je me trompe pas, fin de la saison passée. Donc je sais même pas s'il a vu l'eau pour l'instant. Mais voilà, quoi, je vais quand même le tester. Et hop. Et là, je vais vous présenter ceux qui sont à coup sûr qui vont rentrer dans l'eau. Donc, le fameux Savage, celui-là, j'ai fait du poisson avec, il fonctionne très bien. Je me fais pas de soucis de ce côté-là. Il a un peu aussi couleur perche, avec le petit tag orange dessous. Et franchement, il va super bien. Moi, c'est vraiment un leurre que j'affectionne. Après, j'ai différents autres leurres. Je me suis amusé à acheter sur AliExpress. Enfin, sur AliExpress, sur Temu plutôt. Alors, ça, c'est une imitation du Balam. Donc, bon, bah, là, voilà. Mais je voulais quand même tester. Je vois ce que ça dit. Pour le trip, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas un petit requin, pourquoi pour le fun. Donc, franchement, pardon. Ça m'éclaterait vraiment à fond de faire un brochet là-dessus, quoi. Je vais le tester. Alors peut-être pas tout de suite. Je dis pas si je fais un ou deux poissons et je vois que ça fonctionne bien en swim, pourquoi pas le sortir. Mais c'est vrai que celui-là, je vais pas le sortir d'office. En deuxième position que je vais sortir, si c'est pas trop profond, c'est le Berkeley. Alors ça, il nage super bien. Par contre, il plonge vraiment pas profond. En mettant ici, l'avantage c'est qu'il a une petite accroche pour mettre un poids, mais j'ai pas essayé le minimum, mais j'ai déjà essayé, j'avais mis 10 grammes pour voir ce que ça disait, ça nage plus du tout. Donc bon, ça sera vraiment pour des zones peu profondes. J'ai aussi la petite souris, nouveau de chez Savage. Celle-là aussi, hein, j'ai déjà fait pas mal de poissons avec. Il fonctionne pas mal et il a vraiment une super nage. Et l'avantage aussi, c'est que, comme vous pouvez voir, il y a deux positions. La position haute, la position plus basse. Donc quand on accroche ici, le leurre il aura tendance à plus plonger. Quand on le met là, ben, il sera un petit peu plus en hauteur dans la couche. Après, quand on le met là, il ne va pas non plus plonger à des 2 mètres, 3 mètres. Hein. Il va descendre de quoi 50 cm par là autour. Mais franchement, ouais, c'est un leurre que j'aime vraiment bien, quoi. Il est assez sympa à pêcher. Donc voilà, on va continuer. J'ai encore 2-3 autres swims que j'utilise. Alors, suivant lesquels je les utilise pas forcément dans peu d'eau. Parce qu'ils sont assez plongeants. Alors, je vais vous montrer ça. On va commencer par les réplicants Jointed. Alors ces coloris là, celui-là je l'ai reçu, j'ai pas encore testé. Et par contre j'en avais un comme ça en coloris perche, mais vraiment perche, pas UV. Perche normale, franchement c'était une tuerie, je l'ai perdu, ça a pété quand j'ai lancé. J'ai pleuré pendant un petit moment. J'ai demandé à mon ami Carnassier Shop, il m'a dit qu'il faisait plus le coloris perche.
Donc je suis un petit peu dégoûté parce que les seuls coloris perche, c'est des coloris comme ça en UV. Et franchement, alors c'est bien certaines fois, suivant les conditions. Mais ouais, moi j'adore tout ce qui est coloris perche naturel. C'est vraiment des trucs que j'adore à fond, quoi. Après, un autre oscilleur qui m'a ramené aussi pas mal de brochets. C'est le Swimbait de Savagir, nouveau. Donc celui-là, pour vous dire, j'en ai deux en réserve si jamais je le perds, parce que ça c'est vraiment un leurre en swimbait, franchement, pouah, il est vraiment terrible. Je sais pas si ça va se voir, mais lui, il a pris cher quand même, hein. Et il a déjà été changé. Et j'ai aussi un peu rafistolé parce que des fois, devant là, il a déjà morflé assez violemment. Moi, ce que je fais par contre sur ceux-là, parce que ça peut être, ils les font assez longs. Moi j'ai fait un plus court, beaucoup plus court, je préfère. Là ça suffit pour que leurre il se libère et que le poisson puisse pas faire appui sur le leurre. Et c'est vrai que j'essaye d'avoir une assez grande discrétion. Donc c'est pour ça que tous les leurres Savage qui sont montés comme ça avec un petit câble d'acier, j'ai raccourci direct. Après, encore tous les autres, donc je vais vous montrer vite fait hein, les fameuses 3D, si je ne me trompe pas, les troutes. Ça aussi, hein, ça nage super bien. Ça par contre, je vais pêcher un peu plus profond avec, dans les 10 mètres par là autour, franchement, il fait super bien le job. Ça c'est un leurre que j'aime bien quand on doit pêcher un petit peu plus profond en swimbait. Il est vraiment top, quoi. Franchement, il est vraiment top celui-là. Et pareil, hein, j'ai raccourci. Et par contre, j'ai pas encore fait de poisson avec là-dessus. Je me réjouis d'en pouvoir l'inaugurer. Après, j'ai quelques phoques aussi. Celui-là, j'avais fait quelques poissons, je l'avais perdu, alors du coup, j'en ai racheté. Alors, petit conseil pour ceux-là, si jamais, mettez pas des têtes vissées dessus, parce qu'il a tendance à se retourner. Il faut vraiment des têtes plombées comme ceci pour bien les faire nager. Après, suivant, des fois ça arrive que je puisse rajouter un triple derrière, un peu plus loin. Mais là, je vais tester comme ça et si je vois que j'ai beaucoup de loupés avec ce leurre, je vais rajouter un petit triple derrière. Donc voilà. Après, j'ai encore 2-3 autres. Pareil, aussi un Fox, les Swim. Hyper flashy, hyper UV. Celui-là, par contre, c'est un phare sous l'eau, mais vraiment, c'est un phare. J'ai encore son petit frère. Aussi, celui-là, ils sont aussi pas mal. Franchement, ils sont pas mal. Hyper facile à monter. J'en sais ramener. Ou bien alors quelques coups de canne pour un peu les désaxer. Donc voilà, ça c'est vraiment ma boîte à plus gros swim. Il y a aussi celui-là. Alors celui-là, il est déjà un peu plus grand. Je ne l'ai pas testé, j'ai acheté cette année. Celui-là, je voulais tester parce que souvent, comme vous le savez tous, les mémères, des fois, elles ont tendance à attaquer les petits brochets. Donc, je pars du principe que si les mémères attaquent des brochets, mais plus petits qu'elles, et ben, pourquoi pas tenter avec celui-là. Donc, à voir, hein, je vais quand même le sortir, même si c'est déjà un gros leurre. Mais comme on va jouer sur... là, on va jouer sur autre chose, sur de la prédation, du cannibalisme. Et ce leurre-là, il est vraiment... Enfin, moi, je vais l'utiliser surtout en partant sur ce principe-là, quoi. Après, au cours de la saison, ça va être différent. Mais en début de saison, je pars sur le principe que j'ai une mémère qui est cannibale et qui veut bouffer les petits mâles. Donc voilà, une fois que j'ai passé en revue mes swimbaits, ce que je peux faire, alors ça c'est pas d'office, mais voilà, je vais quand même le tester. C'est celui-là, c'est le Goupy, CWC. Je vais le tester celui-là, alors je l'ai en grande taille, mais je le voulais en grande taille pour qu'il puisse descendre assez rapidement, parce qu'il a une bonne descente. Là j'ai vu c'est 30 cm
par seconde. Donc quand on pêche profond dans les 10 mètres, 10, 15 mètres, on est quitte d'attendre des plombes pour qu'il puisse descendre. Hein. En 30 secondes, on a atteint les 10 mètres. Donc ça c'est pas mal. Les fournir avec une petite queue shad, mais bon, ça c'est pas ce que je recherche. Je veux vraiment cette petite grub comme ça. Donc voilà, je l'ai armé avec les BKK en couleur UV jaune. À peu près, c'est la même couleur que le ventre, quoi. Donc celle-là, j'ai jamais testé. Donc, je vais tester cette année, donc on va voir ce que ça dit. Après, sinon aussi, ce que je risque d'utiliser, c'est les bons gros jerks. Alors ça, c'est les Rapala, les X-Rap. Ça, si j'en sors un, ça va être ce coloris-là. Coloris brochet. Je sais pas si vous le connaissez, il a l'avantage de, quand on fait un poisson, il se détache. Donc du coup, le brochet, il a moins d'appui, donc ça c'est pas mal. C'est aussi pour ça que je les voulais. Et alors il est hyper simple à animer. Soit on fait du lancer ramené, et vous verrez, il va faire du gauche-droite, mais vraiment très large. Ou alors on donne des coups de canne. Et là par contre, on peut faire beaucoup plus serré, plus nerveux. C'est vraiment des leurres qui sont vraiment faciles à utiliser et vraiment sympa, quoi, vraiment sympa. Après, c'est quand même déjà une bonne taille, donc à l'ouverture, peut-être oui, peut-être non, ça c'est moins sûr celui-là, c'est vraiment moins sûr. Même si celui-là, vous allez me dire oui, il est énorme, machin, t'as dit que tu voulais le faire, machin, oui, mais ça c'est vraiment, je veux vraiment tester celui-là, ça c'est un leurre, voilà quoi, pour les gars qui ont vu les Fiverr Turk Jerk, hein, pas besoin d'en dire plus. Après, j'ai aussi des autres, j'ai un petit finesse qui traîne par là, j'ai plus des anguilles, des choses comme ça, mais ceux-là, il y a très peu de chances que j'ai sur toi. À la limite, peut-être le finesse, suivant s'ils sont un peu tatillons, peut-être pourquoi pas essayer, mais ça va être surtout, je pense, cette boîte surtout pour ceux-là. Donc, une fois que je suis passé par là, souvent. Alors ça c'est vraiment une boîte de leurres pour pêcher vraiment très lentement. C'est tout des leurres typés, je réussis à retrouver le mot, les CWC, les Murray Mouse. Donc là j'ai en plusieurs tailles, enfin en deux tailles plutôt. J'ai la petite taille. Et par contre celui-là, ça n'a pas faute d'essayer parce que j'y tente souvent, mais j'arrive pas à faire du poisson. Donc cette année, je vais un peu plus insister pour pouvoir faire du poisson avec, quoi, parce que je sais que c'est des très bons leurres. Alors peut-être j'ai pas le bon coloris, peut-être que enfin je sais pas exactement, mais je voudrais bien quand même faire du poisson avec. Donc j'ai couleur un peu blanc, brun. J'ai aussi une couleur un peu bleutée, avec un petit trailer blanc. Voilà, j'ai aussi plus couleur noire. Celui-là j'aime bien aussi. Celui-là il est pas mal. Et j'ai aussi la petite moustache de VMC. Alors celui-là, l'avantage c'est qu'il est un peu plus petit comparé à la Savage. Et surtout c'est que devant, vous voyez, il a un plus gros plat. Et du coup, il va beaucoup plus pousser de l'eau. Et ça peut être intéressant dans certaines conditions. Donc à tester, à tester. C'est vrai qu'en T2, je pense que je vais de plus tester ça en premier pour voir, histoire de déplacer un max d'eau. Donc voilà, j'ai ceci, j'ai quelques aussi autres streamers que l'ami Gampi Bawak m'a fourni. Ceux-là, je pense qu'à mon avis, ils vont nous repasser à l'eau. Parce que c'est vraiment des très beaux leurres. Et par contre, à la canne à mouche, c'est inlançable. Une fois que c'est chargé d'eau, en tout cas la canne que j'ai, moi, c'est pas possible. Donc souvent, ceux-là, ce que je fais en fait, c'est que je vais mettre un plomb devant, suivant la profondeur, hein, ça varie de 5 à 10, 15, 20 grammes. Et par contre, ce qui est pas mal avec ces leurres-là, c'est que dans l'eau, ça me donne un vraiment gros volume. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai 2-3 autres petits leurres aussi comme ça. C'est déjà un peu plus grand, mais je pense pas les sortir ceux-là. Franchement, je pense pas du tout. Je vais plutôt sortir des leurres, si je dois prendre des imitations mouches, plutôt, enfin streamer, plutôt des leurres comme ça. C'est un peu plus petit, c'est moins gros.
Comme au début de saison, ils ont quand même la tendance à aller plus sur des petits leurres que sur des gros leurres énormes. Donc voilà, je vais partir plutôt dans cette idée-là. Et une fois que j'ai épuisé tout ça, je vais passer sur du shad. Donc, bon voilà, hein, le shad normal, hein. On va pas non plus s'attarder là. Je me suis fait une petite boîte de Savage. Donc, je vais utiliser principalement cette taille-là. Ça, c'est les nouveaux. Ils ont une assez grosse paddle. Ils ont l'avantage aussi, c'est que ça va pas s'entendre. C'est qu'ils ont une petite cage. Vous voyez, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, avec des petites billes. C'est directement fourni avec. Donc ça c'est pas mal. Donc on l'en met, on l'enlève selon l'envie. Et ça par contre c'est vraiment cool que c'est fourni avec quoi. Donc sincèrement je pense que ça va être ces tailles là. Ou sinon la taille en dessous, celui-là. Et encore celui-là franchement je suis pas convaincu que je risque d'assortir. Mais bon, on sait jamais hein. Suivant comment les potes, parce que je sais que j'ai un pote, l'ami Paul que vous avez déjà vu sur les vidéos, lui il aura tendance, à mon avis, alors peut-être que je vais me tromper, mais je pense qu'il va sortir des gros leurres. Donc à voir, s'il sort des gros leurres et qu'il fait du poisson, bien évidemment, alors s'il en fait un, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont là-dessus. Mais s'il commence à en enchaîner et qu'il fait beaucoup de poissons, ça veut dire que voilà, on peut essayer de sortir des plus gros leurres. Donc ça va être soit du leurre comme ça, ou sinon vraiment les grosses tailles. Voilà, ça c'est vraiment déjà de la belle grosse bouchée. Hein. Ça c'est vraiment pour du gros brochet. Et quoique, hein, des fois ça arrive qu'ils pètent un câble, les plus petits ils vont dessus. Mais bon, ça sélectionne quand même déjà pas mal de leurres. Et ça par contre ça fait du point, c'est à vide le leurre simple il est 100 et quelques grammes, 120 grammes si je me trompe pas. Et un leurre comme ça souvent c'est pour quand je pêche assez profond je mets 30 grammes dessus. Donc voilà, il faut la canne pour, il faut le matériel pour. C'est pour ça que cette année je me suis équipé quand même avec une grosse canne qui peut envoyer des leurres jusqu'à 250 grammes. Donc voilà. Et sinon, un autre shad, alors ceux-là, on n'a même pas besoin de les présenter, hein, c'est de la valeur sûre. C'est les pics shad. Alors je ne vais pas utiliser les grandes tailles, à moins que, hein, comme je vous ai dit avant, si ça passe sur des grosses proies, j'irai là-dessus, mais des tailles comme ça va pas être pour maintenant. Peut-être les tailles intermédiaires. Peut-être taille comme ça, c'est possible que ça passe. C'est très possible, mais sinon, je vais utiliser les plus petites tailles. Comme ceci. Ça, sur l'ouverture, ça c'est sûr que ça va passer assez crème. Franchement, je ne me fais pas de soucis. J'ai encore les versions un poil plus petites, comme vous voyez. Ceux-là, j'ai aussi fait pas mal de brochets, plutôt en street fishing. Sur la rade de Olément, franchement j'ai fait pas mal de poissons avec. Et c'est vraiment des leurres, ceux-là, je me fais même pas de soucis. C'est pour ça que j'hésitais entre des répliquants, mais je vais essayer de pas prendre trop de leurres pour éviter de trop m'éparpiller, de devoir trop réfléchir et tout ça. C'est pour ça que franchement avec les pics shad, j'ai tellement confiance en eux que je me fais vraiment pas de soucis de ce côté-là. Avec cette boîte là, je sais que je vais réussir à m'en sortir. Et après aussi, ce que je vais prendre, alors ça c'est un peu des petits leurres à part, c'est tout ce qui est leurre à palette, hein. Les fameux Divinator. Donc voilà, couleur perche, ça c'est vraiment mon préféré aussi. Couleur blanche, hein, tout simplement. Et il a morphé, il a déjà pris du poisson, hein. Celui-là, vous voyez, il a déjà vécu pas mal de bouchées dessus. Et coloris blanc, moi comme je vous dis, c'est vraiment mon préféré. Après aussi en valeur sûre, voilà, c'est le Berkeley, le plus shad. Franchement celui-là,
C'est une fois que enfin quand je le mets, franchement, j'ai même pas, je me fais pas de soucis de ce côté-là, hein. Je sais que c'est un leurre qui prend, qui jobe bien. En petite taille comme ça, il plonge déjà pas mal, hein. Franchement, quand on est dans peu d'eau, c'est vite compliqué. Ça, c'est vraiment un leurre qui va pour les 5 mètres, 5-10 mètres. Franchement, il est vraiment top, top, top. Après ça, je voulais tester, petit trophy pike. Voilà, je voulais le tester, je vais voir ce que ça dit. Là, j'ai monté avec un gros plomb. Je vais peut-être le changer après coup, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que celui-là, je voulais quand même le tenter, quoi. C'est des leurres assez sympa. Et sinon, en plus petit leurre aussi, c'est des Ravol de chez Ilex. Leurre super cool, franchement, super bon leurre. Ça dépasse énormément d'eau et franchement, malgré sa taille, faut pas se fier aux apparences, mais c'est un leurre qui peut sortir de gros brochets, franchement. Et par contre, il va nager vraiment en dessous de la pellicule d'eau, suivant comment on le laisse couler, comment on ramène, mais souvent, ça se joue quoi? Ça se joue en 40-50 cm en dessous de l'eau. Après, on peut plonger la canne sous l'eau pour le faire descendre un peu plus, mais c'est pas des leurres pour pêcher profond, profond. Mais par contre, ouais, c'est vraiment un leurre, il est, il est petit, mais assez terrible. Et après, j'ai eu quelques autres petits leurres comme ça, que je vais tester, qui sont un peu plus plombés. Donc ça, c'est pas encore sûr qu'on va les sortir, hein, on verra, on verra. J'ai encore un autre petit Berkeley ici, on va voir comment je vais le monter. Donc voilà, j'ai quasiment fini. Il y a deux trois petits leurres aussi comme ça, en général, ça arrive que je les sors. L'année passée, je les ai sortis assez vite. Cette année, on verra, à voir comment ça va se dérouler. Mais principalement, comme je vous dis, ça va être en entrée, c'est du jerkbait minnow à fond pour secouer tout le bordel, là, montrer qu'on est là. Après, si on se déplace et tout, je vois que ça fonctionne pas, ça sera du swimbait. Après, le swimbait, c'est tout ce qui est leurre pour pêcher plus lentement, un peu plus volumineux pour donner un peu plus de volume. Et après, ben, une fois que ça fonctionne pas, ben, ça sera du shad normal. Donc voilà. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne ouverture, hein. Je sais qu'en France, c'est le 27, si je ne me trompe pas. Sur ceux qui seront sur le Léman le 21, ben voilà, hein. Trois fois merde pour vous aussi, amis français, le 27. Après, ben, surtout, même si on fait pas de poisson, hein, c'est pas grave, hein. Le plus important, c'est de passer un bon moment. Si on est avec des amis, c'est encore mieux, hein. Passer un bon moment de rigolade. Voilà, surtout pas se prendre la tête et prendre du plaisir. C'est vraiment ça le plus important. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.